Salut à tous, bienvenue sur Génie TV. Aujourd'hui, nous allons étudier le Quintet Plus dominical qui aura lieu à Longchamp. C'est un handicap réservé à des chevaux de 4 ans et plus. Ils seront 18 à en découdre pour la victoire sur les 1400 mètres de la nouvelle piste. Dans cette émission numéro 167, j'ai à mes côtés deux journalistes de Génie Course. Tout d'abord, Christophe Crozatier. Bonjour Christophe. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Et Nicolas Labouras. Bonjour Nico, vous allez bien? Oui, ça va, très bien, merci. Nicolas, nous allons tout de suite commencer avec vous avec l'As Ranelagh qui a déjà remporté 2 quintets. Oui, c'est une station de métro Ranelagh, pour ceux qui ne le savent pas, qui n'habitent pas Paris. Alors Nicolas, à savoir aussi que c'est un lord anglais. Voilà, et donc une station de métro sur la ligne 9, mais Ranelagh a le numéro 1 dans ce quintet, et beaucoup de poids, peu de marge, mais c'est un cheval qui sait finir ses courses. Quand il peut avoir le bon parcours, eh bien, il peut, sur une pointe, accrocher de temps à autre des places dans les quintets. Donc, c'est pas, à mon avis, une base. C'est un cheval qu'on peut glisser dans un champ réduit, disons. Christophe? Oui, dans un champ élargi, effectivement, c'est un cheval qui a besoin d'un parcours sur mesure pour s'exprimer. Il a déjà bien couru dans son année de 4 ans sur le parcours qui nous intéresse. Malgré tout, il n'a pas trop de marge au poids. Il ne faut pas qu'il pleuve parce qu'il n'a pas du tout les terrains profonds. Et donc, j'ai fait l'impasse. Et on passe au numéro 2, Christophe, c'est Kfariona. 3 victoires à son actif, dont 2 à Longchamp. Oui, elle apprécie particulièrement cet hippodrome. Un début de saison en fanfare, après ça s'est un petit peu moins bien passé. Je pense qu'on a quand même quelques ambitions dans ce quintet et je l'ai retenu relativement haut. Monsieur Nicolas. Oui, il a bien fait, notre ami Christophe. Alors, il y a sûrement une belle cote parce que ce Kfariona reste sur 3-0, une 9e place, donc la musique n'est pas très alléchante, mais attention, l'avant-dernière fois, il était très malheureux dans la phase finale, il avait beaucoup de ressources. En dernier lieu, ça s'est un peu moins bien passé, il a un peu plafonné pour finir. Mais ce qui est important, c'est qu'il retrouve une situation sur l'échelle des valeurs qui lui autorise à avoir quand même maintenant des prétentions dans ce genre de gros handicap. Il était monté jusqu'à 41 de valeur, je crois, donc c'était trop élevé. Les R200 dans les 39 et ça me paraît plus raisonnable. Ouais, on l'a baissé d'1 kilo, ça peut l'aider. Petit à petit, il baisse, mais ce qui est important, c'est qu'il n'a pas l'air en méforme et que donc au poids, il a encore un peu, disons, son mot à dire. Son entraîneur est confiant en attendant. Ah oui, oui. C'est bon à savoir ça. Bon à savoir. Nicolas, le numéro 3, c'est Tailspin qui vient de rejoindre les box de Robert Collet. Robert Collet qui l'a réclamé lors de sa dernière sortie. Oui, effectivement, c'est un cheval qui est plus connu sur les parcours rectilignes, sur des 1000 mètres ou 1200 mètres. Mais enfin bon, il a une pointe de vitesse. C'est un cheval qui aime courir caché. Et quand son jockey le sort du dos d'un autre concurrent, eh bien, il gicle toujours. Il a une bonne pointe. Donc Robert Collet le tente sur 1400 mètres. Bon, ça peut être sympa. C'est tout ou rien. Donc c'est un coup de poker. Monsieur Crozatier. Je pense que son entraîneur a petite idée derrière la tête. On va essayer de rentabiliser l'achat, un achat sans doute judicieux d'ailleurs parce qu'il vient de reporter un gros réclamé. Christophe Semillon sera en selle. Je pense qu'on doit aller voir une bonne chance quand même. Christophe, le numéro 4, c'est October Moon qui abordera pour la première fois une distance aussi courte. Oui, avec une arrivée au second poteau qui va peut-être l'avantager car c'est une redoutable finisseuse. Maintenant, il faut que ça se passe bien et que le parcours soit limpide évidemment. Mais enfin bon, si tout se passe bien, c'est à l'arrivée. Mister Labouras. Alors, October Moon. Donc, elle a la pointure d'un gros handicap. Ça, on le sait. Elle est une excellente finisseuse également. On a essayé 1600 mètres avec elle les 2 dernières fois alors qu'elle était plus confirmée sur 2000. Et ça s'est bien passé. 1600 mètres, ça va. Alors, on raccourcit encore la chose. 1400 mètres, arrivé au deuxième poteau. Bon, ça va un petit peu rallonger la distance. Bon, un 1400 mètres au deuxième poteau, tiens, je voulais le dire, ça avantage pas forcément les finisseurs. Hein. On dit toujours, oui, arrive au deuxième poteau, donc c'est les finisseurs. Non, pas forcément. On voit souvent des chevaux le faire de bout en bout sur cette distance. Donc, ça dépend aussi de l'état du terrain. Oui, le rythme. Alors, on revient à l'état du terrain, parce qu'October Moon a horreur Nico, on attend tous ça. A horreur du terrain trop souple, et donc il faudra regarder s'il pleut pas sur Paris pour la jouer ou pas. Si le terrain est bon, ça va. Si c'est lourd, c'est pas bon. Nicolas, le numéro 5, c'est Kalken qui retrouve une position assez favorable sur l'échelle des valeurs. Oui, mais sa forme est quand même douteuse. Je ne sais pas s'il a encore réussi à retrouver son meilleur niveau. Donc c'est pour ça que je l'ai écarté. Il me plaît pas tellement. On écarte, Christophe ? Ouais, c'est un concurrent apparemment difficile à entraîner. C'est un fils de Kendor. Les Kendor sont parfois caractériels et difficiles à situer dans ce genre de confrontation. Maintenant, c'est un cheval qui va devant.
Donc j'ai peur qu'il reste en suspension entre les deux poteaux, qu'il reste là et que tout le peloton lui tombe dessus. Donc je ne vois pas de chance. Le numéro 6, Christophe, c'est Tigron qui reste sur une contre-performance à Bordeaux-le-Bousquin. Vous avez des explications? Faut la reprendre ici? Non, je pense que c'est le parcours qui a été qui lui a empêché de faire l'arrivée. Tous les extérieurs, maintenant, une corde de 15 si je ne m'abuse. On l'a baissé de 0,5 d'une livre, de 0,5 kg pour ceux qui ne savent pas qu'une livre est un demi-kilo. Oui, ça arrive aussi. Oui, d'accord. Mais bon, c'est un sujet brave et maniable qui apprécie Longchamp. Moi, j'ai pas retenu, j'avais pas la place. Nicolas. Alors pourquoi a-t-il déçu la dernière fois? Peut-être en raison d'un mauvais parcours en dehors, c'est possible, ou alors peut-être que le voyage lui a été fatal parce qu'il s'est déplacé, il a fait beaucoup de kilomètres en camion pour aller jusqu'à Bordeaux. Il a beaucoup couru aussi. Peut-être aussi a-t-il beaucoup couru. Beaucoup d'explications. Bon, il faudra peut-être écouter Corinne Barbe sur le 3601 en choix numéro 2 pour tout savoir. Maintenant, c'est une des bonnes valeurs des handicaps. Je l'ai pas retenu quand même, car il s'élance en dehors et je sais pas s'il va avoir le bon parcours en voyageant en dehors. Ça risque d'être comme la dernière fois finalement. Voilà, c'est ça. Bon. Le numéro 7, Nicolas, c'est Jardin Bleu. La dernière fois qu'il a couru sur les 1400 mètres de Longchamp, il s'est imposé. Maintenant, vous allez me dire, c'était le 7 septembre 2006. Ça remonte un petit peu. Ouais. Pas mal, hein. On a étudié un peu. Ouais. Enfin bon, faut pas remonter les perfs trop loin parce que sinon ça ne veut plus rien dire. Ça n'a ni queue ni tête. C'est pour ça que j'ai bien spécifié la date, Nicolas. Non. D'ailleurs, vous avez pas le même poil que l'année dernière, Nico. Donc moi je vais. Alors, bon, Christophe devient méchant. Non, ne commencez pas. Donc, allez-y, Nico. J'en perds tous mes moyens. Alors, Jardin Bleu, forme douteuse, j'en veux pas. Bon, Christophe. Voilà. On a constaté que ces derniers temps, il était plus à l'aise sur la piste en sable à Deauville. Il y aura des courses à Deauville au mois de novembre, au mois de décembre aussi. Je pense on a sans doute prévu de bons engagements à cette période de l'année. Cette fois-ci, ça me paraît effectivement compliqué. Christophe, je vous laisse la parole pour parler du numéro 8, c'est Hidden Rainbow, un cheval qui aime aller de l'avant. Oui, c'est vrai, peut-être plus à l'aise sur 1600 mètres, on tente le coup sur 1400, je sais pas trop ce que ça peut donner. Malgré tout, le tandem David Spaga, Dominique Boeuf, on le connaît par cœur, il faut toujours s'en méfier particulièrement, et c'est ce qui m'a incité à retenir. Nicolas. Je l'ai retenu parce qu'il va aller sûrement de l'avant. Il a le 1 dans les stalles et comme il part vite, parce qu'avoir un numéro 1 dans les stalles, ça ne sert que si on s'élance vite, sinon ça sert à rien. Hein, vous vous retrouvez tout de suite en cul du peloton. Donc lui, il démarre bien, c'est avec le 1, un avantage pour lui. Il va vite être en tête, il peut aller très très loin, mais bon, il va être sûrement rattrapé par quelques finisseurs. C'est pour ça que je le vois plutôt 4-5e. Le numéro 9, Nicolas, c'est Sprinter qui vient de s'imposer à Marseille-Borelli en devançant le boss. Oui. Si. Bon, Sprinter, je ne sais pas s'il a retrouvé son meilleur niveau. Il cartonne, disons, dans le sud, mais là, ce sera un peu plus relevé que dans le sud. Et puis, changement de piste. Il aime bien les pistes de Vivo, par exemple. Je sais pas trop quoi en penser. Peut-être que notre ami Christophe l'a retenu. Moi, je l'ai pas fait. J'ai des doutes quant à son aptitude à briller dans ce quintet. Christophe, éclaircissez-nous, s'il vous plaît. C'est un concurrent que je suis depuis très longtemps. Si je ne m'abuse, il était dans l'entraînement chez Xavier Guigan. Et vous avez toujours pas réussi à le rattraper. Non, il court très vite. C'est vrai que pourtant j'ai une bonne pointe de vitesse aussi, mais j'ai du mal quand même. Je pense qu'on fait quand même le déplacement avec quelques ambitions. J'ai pas la place de le retenir. Je l'ai étudié longuement. C'est un énorme regret. C'est un troublion possible pour la 4e, 5e place quand même. Très bien, on a étudié la première partie des candidats de ce quintet, on va tout de suite tourner une page de publicité.